moi déjà de base. Alors après, est-ce que genre au final ça revient pas au même, je ne sais pas. Parce que quand tu montes l'arme, est-ce que genre il prend pas moins de level que moi, tu vois ce que je te dis ou pas? Je sais pas comment ça fonctionne concrètement. Mais ce que j'essaye, c'est que la chance te permet d'avoir des armes plus haut level. A priori. Je sens bien le nouveau truc à Dez là, non? S'il te plaît. Qu'est-ce que je kifferais tellement Dez des trucs encore là maintenant. S'il te plaît, il y a plein d'acier là. Donne-moi un atelier. Donne-moi un atelier. Ouais, mais c'est normal, tu peux la monter à 124. Moi aussi, je pouvais la monter pas plus haut de 124, mais. Alors, il y a un truc que je comprends pas sur le jeu. J'espère que quelqu'un a une réponse qui pourra me répondre concrètement par genre ça, ça, ça. J'ai l'impression que mes armes montent de level au fur et à mesure que je monte de level. Je sais pas pourquoi. Sérieux, hein? Bureau du shérif, non. Mes armes montent de level à chaque fois que je monte de level. Pourquoi? À la base, celle-ci devait monter à 120, je crois, de. 120. Elle est déjà à 187. Pourquoi? Donc, on sait. J'aurais nos amis portugais, je crois, c'est comme ça qu'ils disent. Tu vois, c'est bien des fois de cliquer, j'ai eu un truc. González homicide. Qui a tué González? Hop, hop, marche arrière, petit 3-6. Ah, je crois qu'il y a marqué plant. En fait, il y a marqué pint. Ou pent. Bon, ça m'a l'air un petit peu vide. Oh, qu'est-ce que tu en penses? Ça m'a l'air un petit peu vide dans le coin. Tu vois? Pâte comestible. Ça m'inspire pas, gros. Ouais, Thomas, ça m'inspire pas. Des courges. Oh, pardigue. Ça, c'est les anciens que tu parles à chaque fois. Pardigue. Hein, t'as pas ce quoi, go? Ouais, je que. Toujours là, frérot? Non, c'est l'impression que te donne tes perks qui améliorent les armes. Ah ouais, tu penses? Je sais pas, peut-être. Je sais pas, j'ai pas. J'en ai aucune idée, l'équipe. Si je vous demande, c'est que je sais pas. J'ai pas mis de point ou quelque chose qui fait que les armes augmentent, quoi. Quoi, il me semble pas. Le retour à Libertaria. Il me semble pas, après. Je ne sais pas. Ah, parce que tu augmentes les perks qui augmentent sur certaines armes. Ah, d'accord, donc le truc fusillé. Fusilleur ou je sais pas quoi. Je parle de cette perk là, fusillé. Les fusils en automatique infligent 80% des dégâts supplémentaires, ignorent 20%, 25%. D'accord. Ça veut dire que si je fais pareil avec Pistolero, donc retrouver l'esprit de la conquête de l'Ouest, les pistolets non automatiques infligent 20% de dégâts supplémentaires. Ça veut dire que mon minigun, mon 10 mm, il va passer de 43 à 60 ou une connerie de genre. C'est intéressant. C'est très 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 intéressant. Je reste bouche bée. Dans cette folie. Ouais, franchement, c'est cool, gros. Ok, 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 ok. Bon, on a fait un peu tout le tour de la merde là. Sachant que si j'ai raté des trucs, on verra plus tard pour la suite. Alors, si vous savez comme j'ai pas envie d'arrêter le jeu, ça se voit, non? J'aimerais bien finir toutes ces quêtes là. On peut pas faire ça. On peut pas toutes les activer, putain de merde.
Bah si, on peut. Putain, le mec, il se rend compte que maintenant, quoi. Fuck. Alors. Ah, la sorcellerie. C'est parce que c'est de la torture. Ok, ça on l'a pas visité. Vous voulez que j'y aille, hein? C'est le musée de la sorcellerie que vous voulez que j'y aille, c'est ça? Est-ce que c'est là? Je vous entends pas. C'est le putain de connard, quoi. Alors, j'ai... Ouh là là, j'ai pas compris, honnêtement. Salut, Olivier. Je pense que Shinito a répondu à ta question, concrètement. En fait, non. En fait, je t'explique. En fait, t'as des sous pour un jeu et j'hésite entre Fallout ou Black Ops. Alors, est-ce que t'es un joueur RPG? T'es un joueur qui aime bien jouer solo? Ou t'es un joueur qui aime bien jouer avec tes collègues en multijoueur? De toute façon, la question ne se pose pas, ça se fait comme ça. Après, moi, je vais pas te mentir, il y a des jeux que je prends un plaisir monstre à regarder des gens jouer, mais que j'aime pas y jouer. Donc, après, ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de toi et ce que tu attends, tu vois, je veux dire. Sachant que c'est un jeu, tu me vois y jouer. Moi, je sais que je vais faire le jeu à 100%. Donc, quoi qu'il arrive, même si tu prends pas le jeu, je vais pas dire je serai là pour t'aiguiller ou quoi que ce soit, genre, mais moi, je sais que je vais faire le jeu à 100%, donc ça me pose pas de problème, tu vois. Mais après, ça dépend ce que tu vas avoir en fait. Les deux, c'est ça le problème. Ben, concrètement, c'est simple. Moi, Black Ops, quand je l'ai acheté, Texu est témoin, Natsu est témoin, tout le monde est témoin. Quand il est sorti le jeu, on a dit quoi? On va le souder. Je crois que j'ai joué 4 heures en multi, quoi. Tu vois ce que je te dis ou pas? J'ai joué 4 heures en multi. Les gens en face, ils sont dégueulasses. Ils jouent toujours comme des putes. Les premières heures sur le jeu, ma première partie en mêlée générale, j'ai vu des mecs faire des boosts. Déjà pour avoir les trophées, les trucs, les items, je sais pas quoi. Ce qui est bien sur le jeu en lui-même, Black Ops, c'est qu'il est vraiment très diversifié. T'as du. Je vais pas t'aider en te disant ça, hein, mais genre t'as du zombie qui est vraiment énervé, et vraiment très très cool. T'as du multi, t'as la campagne zombie, t'as aussi le Dead Ops Arcade, tu peux t'amuser. Donc après, si tu cherches l'amusement, on va dire si tu cherches l'amusement, prends Black Ops pour certains points, mis à part le multijoueur, bien évidemment, même si tu penses que tu prendras du plaisir à y jouer. Après, si tu cherches à vraiment une expérience solo kiffante, vraiment, comment dire, très, très addictif. Le jeu me rend addict à fond. Regarde quelle heure il est, mec. J'ai commencé à 18h30, il est 4h30, j'arrive pas à m'arrêter, et j'arrive pas à m'arrêter. Et depuis la sortie du jeu, c'est comme ça. Donc jusqu'à ce que j'aurais pas fait le jeu à 100%, que pour moi j'estime avoir eu ce que je souhaite sur le jeu, je vais pas arrêter. Et je suis à plus de je ne sais pas combien d'heures sur le jeu, mec. Regarde, je fais des 7, 8, 10 heures de jeu par jour. Je suis en train de me retrouver un petit peu comme The Witcher, tu vois, genre dans un délire où je me fais des quêtes comme ça, genre, mais moi, tu vois, je m'affole. Et j'ai encore plus d'addiction sur ce jeu que sur The Witcher. Encore plus. Il m'a encore plus fou celui-là. Encore plus fou que The Witcher. Je pensais pas. Franchement, fallait vraiment, vraiment un truc de fou pour me rendre encore plus addict que The Witcher. Et celui-là le fait quoi. Para va faire le jeu à 100% avec les 240. Ben, tu sais quoi? Sur ma vie que oui. Je m'en bats la race. Même s'il faut que toutes les 5 minutes je fasse des allers-retours, je m'en bats les couilles. C'est pas en priorité de monter les... C'est où le musée en fait? C'est ça le musée de la sorcellerie? Allez, on va faire ça. Concrètement, ouais, je m'en fous gros. Y'a moyen que tu montres la ville après? Oh, excuse-moi, Kaling, putain, j'avais pas vu, frérot. Ouais, je vais te la montrer. Moi, j'ai jamais joué à un RPG et j'aime bien regarder. Là est le dilemme. Moi, je te dis une chose, Olivier, si tu aimes bien regarder ce style de jeu, moi, je pense que dès que tu vas mettre tes premiers pas dessus, tu vas tomber raide dingue sur le jeu. C'est ce qui m'est arrivé, mec.
Moi, je suis en train de me rendre compte, en fait, en fin de compte, que genre les RPG, c'est des jeux que j'affectionne plus que d'autres choses, en fait. Parce qu'on regarde le temps que tu passes dessus. J'ai là, ce fils de pute. Pardon. Regarde, je vais niquer. Et c'est des jeux que j'affectionne tout particulièrement parce que genre je passe des longues heures dessus, j'ai besoin de dégueu. Mais dégueu. Genre d'un coup il est 6 heures du matin, ça aussi tu vois. Il est 6 7 heures du matin, t'as pas envie de dormir, t'as envie de jouer, ben ça rase. Tu vas faire deux trois quêtes. T'as des zones à fouiller, ben, hop, je joue ma carte. Oh, là il y a des trous là. C'est pas normal. Il doit y avoir des trucs ici. Dis-toi que chaque endroit sur la map il doit y avoir des trucs. Pratiquement, tu vois, je te dis, il doit y avoir ça de décalage entre chaque truc. Regarde là comme c'est blindé. Là, il y a des trous là. C'est pas normal. J'ai pas visité. Là, j'ai pas visité. Là, j'ai pas visité. Regarde tout ce qu'il y a encore là. Tout ça, c'est pas visité. Tout ça, c'est pas visité. C'est ouf. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs à faire. Regarde tout là, le trou qu'il y a là. Et ça, c'est des trucs. Je m'écoute, mec. J'en ai encore pour 3 4 semaines là. Je te jure, à faire des 10 heures par jour. Hein. Si tu veux vraiment tout visiter, te mettre bien, chercher des armes, etc., etc., c'est un truc de malade. Moi, je pense que tu vas te mettre les premiers pieds dessus. Tu vas dire d'un coup, hein, je sais pas ce que tu fais dans la vie, Olivier. Tu vas aller voir ton patron, tu vas dire ah putain, j'ai mal au ventre et tout. Tu vas te mettre en arrêt maladie. Et pendant 3 semaines, toute ta famille va pas savoir où tu es. Tu vas avoir la barbe comme ça. Là, je rigole, mais honnêtement, c'est très addictif. La Parastory, c'est un beau sniff. Bon, de rire. Je m'en doute. Tous mes amis me disent Black Ops 3 et Fallout 4 en termes graphiques. Le mieux, c'est lequel? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Hawk. Rien à voir. Sachant que je sais pas sur quelle plateforme tu joues. Donc, déjà, c'est deux trucs totalement différents. Black Ops 3 est très, 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 très beau. Et Fallout 4, pour un monde. On va pas le comparer à The Witcher. Parce qu'après, ça va partir en couille. Je trouve que, au final, si t'es sur PC, t'arrives à mettre des mods et tout, il est quand même très agréable. Tu vois, je te jure, c'est un monde ouvert, donc il n'y a pas de chargement en soi-disant, par exemple. Là, il y a des chargements parce qu'on fait des. Je me TP, mais par exemple, si je pars de là jusqu'à l'autre bout de la quête, mis à part quand je rentre dans des bureaux ou des conneries du genre, il n'y a pas de chargement, donc le jeu se charge pas, etc., etc. Donc je trouve que pour le côté open world, c'est beau, comme Skyrim. Après, ils vont sortir des mods, bien évidemment, donc ça va accentuer les graphismes du jeu. C'est sur PC, après sur console, je sais pas. Hein. Mais genre, sur PC, moi je sais que je vais en prendre plein la gueule. Et déjà, moi j'ai déjà plein de trucs, quoi. J'ai plein de trucs. J'ai deux trois trucs qui sont activés. Hein. Le sang, habituellement, le sang n'est pas comme vous le voyez sur mon jeu. J'ai mis une sorte de truc qui modifie le sang sur le jeu pour qu'il fasse un peu plus réaliste. J'ai mis aussi le fameux, regardez, ça c'est le jeu normal en fait. Je sais pas si tu vois, non, ça c'est le jeu normal. Et ça c'est quand je mets le correctif en fait de couleur, que j'ai ajouté aussi le SweetFX pour modifier les couleurs, pour rendre le jeu encore plus joli. En termes de couleurs, je te parle de contraste. Parce qu'ils mettent une sorte de petit voile sur le jeu. D'ailleurs, je trouve ça bizarre parce que j'ai plus l'habitude. C'est le côté un petit peu apocalyptique, tu vois, je te jure, qui rend un petit peu la brume, etc., un peu terne, les couleurs ternes et tout. Moi, je préfère quand il y a des couleurs vives, etc. J'ai rajouté le FOV aussi, donc il y a vraiment pas mal de choses à faire. Mais franchement, honnêtement, PS4, Xbox One, tous les gens qui jouent sont vraiment très addicts. Le jeu, ils trouvent quand même très très bien. Natsu, ça fait 4 jours qu'il s'est mis dessus. Regardez, hein. Jeu de taré, je m'arrête plus, moi non plus. Je m'arrête plus non plus. Natsu, j'ai dit, bon, gros, qu'est-ce qu'on fait? Tu le prends sur PS4 ou tu le prends? Il m'a dit, non, 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 non. Vas-y, gros, prends-le. Il s'est mis dessus. Black Ops 3, ciao. Nana, ciao. Tu veux jouer multi? Ciao, je suis en train de faire ma cabane sur Fallout, gros. Tu te dis quoi, frère? Je te jure, hein, Il y a une chaîne de l'autre côté. c'est un truc de fou, hein. Ah merde. Bon, ben là, ils veulent que je rentre, mais je peux pas rentrer parce qu'il y a une chaîne. Oh les putes. Me serais-je fait niquer? Et là, du coup, le SweetFX, c'est vrai que en termes de couleur. Oh là, tu l'as bien vu, là, regardez. Hein. Regarde comme le jeu est terne. Ça, c'est sans le SweetFX, c'est le jeu normal. J'ai même enlevé ma webcam, je vais tout enlever. Je te laisse regarder, contempler un petit peu. Et là, d'un coup, quand j'achète le SweetFX, d'un coup, les couleurs, comme elles ont changé. C'est juste ouf, quoi. Salut, Crazy Joe. Et ça, c'est juste un truc qui modifie le jeu. Hein. C'est pas. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Je comprends pas. Donc ça veut dire que.
Écoutez le band du soldat Hart. Ah, c'est peut-être ici qu'on passe, non? Ouais, je pense que ça va être là. J'allais dire, putain, merde, comment on fait pour rentrer, quoi? Quel est le but ultime dans Fallout? De survivre. Tout simplement, Olivier. Tout simplement. Il faut dire que la quête principale n'a pas autant de sens que ça. Si, en fait, il y a une trame scénaristique qui va te permettre de débloquer des armes qui vont t'aider un petit peu à avancer dans le jeu. Et même, il y a une histoire qui est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup le côté post-apocalyptique. J'aime pas mal. En plus, tu as des compagnons qui t'accompagnent. Des compagnons qui t'accompagnent, ouais. Tout au long de la voiture, tu peux les switcher quand tu veux, quand tu le souhaites. Bien évidemment, il faut les débloquer. Après, le but utile de Fallout, c'est vraiment faire le jeu dans sa globalité. Pour moi, hein, personnellement, la quête principale, j'ai dû faire en tout et pour tout. Allez, sans te mentir, alors on va un petit peu grossir la chose. J'ai dû faire 5 heures, 6 heures de quête principale. 6 heures de quête principale et je suis à presque. Bon, j'ai dû dépasser les 60 heures de jeu, largement. Largement, mais largement. Et genre, ça me manque pas en fait. Dès le début du jeu, en fait, il te lâche dans la nature et t'as même pas besoin de faire la quête principale si tu veux, tu pars. Tu pars où tu veux, tu commences à découvrir. C'est un truc de ouf. Tu as mis un lance-flamme à ton compagnon, c'est insane, mort de rire. C'est vrai que c'est pas con. J'ai plein d'armes, jamais je les équipe. Jamais je les équipe. Du coup, il faut que j'écoute l'hologramme, désolé. Faut que je fasse quand même un petit peu des trucs là, parce que sinon je. Encore une fois, je suis en let's play, hein. Je sais que. En même temps, c'est difficile dans ce style de jeu de faire des let's play et de parler en même temps. Il y a tellement de choses à découvrir, à voir, à zoner. Vous voyez ce que je veux dire, comme zone et tout, que tu peux pas. J'ai oublié de vider ça là. L'holoband de Hearts, je crois, si j'ai pas de bêtises. Du soldat Hearts. Jeffries, Lee a réussi à faire fonctionner l'enregistreur. Alors c'est ça que vous voyez faire quand vous vous êtes enrôlé chez les artilleurs? Transporter des bagages depuis Linwood pour un robot majordome? C'est quoi son nom déjà? Williton? Willingham? Pas maintenant, soldat. Où est passé Connors? Il n'est pas à son poste. Désolé. Le lieutenant a dit qu'il avait trouvé des traces et qu'il voulait voir où elles conduisaient. Le première classe, Martin. Des traces? Quelles traces? Et qu'est-ce que c'est que ça, putain? Oh putain! Connors? Où est le reste de son corps? Merde, cette saleté nous a retrouvés. Sergent Lee, prenez la mallette. Ne la quittez surtout pas des yeux. Tout le monde dans le musée, vite! Major! Major, qu'est-ce qui nous a retrouvés? Holy shit. Je sais pas ce qu'il nous a retrouvé, mais ça a l'air de piquer. Après, il y a des trucs que je montre pas aussi sur le jeu. Par exemple, les radios. Regardez, ça, c'est toutes les radios qui sont disponibles sur le jeu. Donc après, c'est des radios, par exemple. Vous écoutez des musiques, tout simplement. Donc des radios classiques. La radio de Diamond City. Personality de Johnny Mercer. Et puis tu te balades avec la radio. Concrètement, voilà, t'as la radio allumée. Et du coup, tu te balades tranquillement. Le mec, il balance sa musique. Tu es là, tu es en train de te régaler. Voilà. Un peu de classique? Allez, go. Tu joues, t'as ta radio tranquillement. C'est vraiment. Ils ont vraiment poussé le truc. J'ai entendu dire que. qu'ils avaient repris le château. Si j'ai bien compris, ils s'en servaient comme forteresse avant. Il y a longtemps. Il avait été envahi par des poissons ou des monstres. Ah, des monstres poissons peut-être. Je sais pas. J'ai pas bien entendu. Ouais. Par contre, si tu es sur PS4, ouais, Olivier. Les modes sur PS4 feraient que concrètement le jeu pour toi, je pense que ça serait le top, ouais. Parce que les modes, quand ils vont sortir. Parce que là encore, on va dire que c'est à armes égales, tu vois, je veux dire. Que ce soit sur PC, PS4 et Xbox One, en termes de. À mon avis, c'est pas un râteau. What the fuck? Eh les gars, il y a vraiment un dinosaure? Arrêtez de me prendre pour un con, putain. Il y a un Godzilla. Et là, d'un coup, Olivier va voir ça et d'un coup, il va s'affoler, il va prendre le jeu direct. Ça y est. Donc, est-ce que déjà t'as joué à Skyrim dans ta vie, Olivier? Ça, c'est bon à savoir, tu vois. Est-ce que t'as déjà joué à Skyrim? Parce que moi, j'avais commencé un petit peu Skyrim. Honnêtement, j'étais tombé très tard sur le jeu. J'ai joué.
J'ai joué presque 3 ou 4 ans après à Skyrim. Et déjà j'étais sous le charme du jeu. Même 4 ans plus tard, il était déjà magnifique. Eh mais je suis en train de péter un câble, c'est quoi ce délire? Il y a un T-Rex dans le truc ou quoi? Oh. Est-ce que c'est glauque ici? Je monte un peu le son du jeu, je vous laisse dans l'ambiance. Les bâtards. Ça va en faire des tâches, ça. Vous auriez une seconde maintenant? Mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas remettre ça plus tard. Ouais, pas de problème. Eh vas-y Nick, putain s'il te plaît, me casse pas la tête gros. Mec, tu vois qu'on est en train de se faire un... On a le cerveau en compote là. Toi tu veux me parler mec. Putain. C'est bon. C'est très très mauvais pour la santé les RPG. C'est des briseurs de couple hein. Ça brise des couples. Je rigole pas quand je dis ça. Les vrais te le diront hein. Quand les mecs ils passent toute leur vie, il y a des types genre limite ils se séparent de leur femme et tout genre pour jouer à ce style de jeu hein. Parce que les mecs sont tellement dedans que genre ils veulent plus entendre parler de qui que ce soit genre. C'est un côté addictif qui est vraiment très 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 fort hein. Qu'est-ce que c'est que ce délire putain? Lance-missile. Je suis tâté de vite l'équiper là. Oh, oh comme j'ai eu peur. Quel con. Mais non Nick je suis là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est le mec qui joue en normal, il fait ça, tu sais. Non mais, on en parle de cette arme cheatée. On en parle. Est-ce qu'on en parle de cette arme cheatée? Concrètement, on en parle. Mais c'est pas considéré comme... ouais, si, c'est un MMORPG. Mais c'est très, très particulier, Olivier Destiné. C'est pas un jeu... C'était pas... c'est pas un vrai RPG pour moi. Concrètement, c'est vrai qu'il y a le système de leveling, etc. Mais gros... C'est tout ce qu'il donne. T'es radin, putain. Ah! Et voilà. Les coups critiques au corps à corps ou à un ennemi inflige 5% de dégâts supplémentaires, bonus permanent. Yes. Merci Chroniac. On a perdu niveau culturel quand les bombes sont tombées. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui s'y intéresse. Lol, mais c'est une BD gros. Il est vraiment l'ouest ce robot de merde.
Là, il est bien, Nick. Il est bien, il est bien. C'est un bon gars. On m'a dit que mes enseignes agences de détective Valentine faisaient mal aux yeux. Je suis blasé là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez que j'allais me faire one shot par la bête? C'est ça? C'est ce que vous espérez en fait. Vous voulez que j'aille là-bas pour me faire one shot par cette bête. Le problème, c'est que vous y attendez pas en fait. C'est que genre. J'ai un personnage qui commence à être assez cheaté. J'ai une arme de fou. Donc concrètement, là, elle est montée à combien là? Vu que j'ai passé le level. Elle a 178. C'est plus que raisonnable. Par contre, je comprends pas là. Ah, faut sortir? Apparemment, t'as dégoûté tout le monde. Pourquoi? Ah, ah ouais, quand même. Ça vous a blasé. What the fuck. Voilà, ça c'est le côté radiation. C'est ouf. Donc le côté radiation du coup sur le jeu, c'est bien fait hein. C'est quand toute la ville est irradiée en fait. Ça dure pas très longtemps mais il y a des petites parties comme ça. C'est bien, c'est bien. Il y a un changement de climat aussi, la pluie, le beau temps. Et quand on passe, regardez comme c'était dégueulasse là d'un coup. Genre le mec il sort comme ça au KLM. Pas de casque, rien. Je suis toujours en mode mafieux moi, je m'en bats les couilles. Les mecs qui est en train de dormir là. Mais cool, tranquille, je suis ouvert. Et même... Docteur, Dites au bon docteur ce qui ne va pas contre quelques capsules. pardon. Eh mon pote, vous voulez de la dope? D'accord. De la Voyons ça. dope il a Vous dit. voyez quelque chose qui vous intéresse? Bien. Ah ouais carrément, lui c'est un drogué quoi. Sorry bro, je ne me drogue pas. Il faut savoir aussi Olivier qu'il y a un côté addictif sur le jeu, dans un côté comment dire, plus tu prends de drogue sur le jeu, plus tu deviens accro à ça. Du coup t'as un malus qui devient que genre si tu prends pas les drogues très régulièrement, je sais pas comment ça se passe mais je sais qu'il y a un malus sur le jeu. Donc ça peut être très dérangeant. Il y a plein de petits trucs comme ça sur le jeu qui sont vraiment rigolotes. T'as des compagnons qui sont vraiment fat, t'as des radios qui sont vraiment cool à écouter, t'as pas mal de trucs hein, honnêtement. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures, sachant que je suis tombé vraiment amoureux du jeu. Je peux en dire que du bien alors que je connais des personnes qui aiment pas du tout le jeu. Et qui détestent ce style de jeu, je peux les comprendre. Mais où on est là? Ah, j'ai réussi à revenir là. J'allais dire mais je connais ici. D'ailleurs, est-ce qu'il y a toujours la combi là-bas? Waouh. C'est chaud ce que je me suis pris en radiation dans la gueule. Bon, ok, du coup on a fait votre mission de ouf. Ça vous a plu? Vous êtes content? De chacal. Non, elle est pas terminée Fallout. Faut que je fasse encore 3 ou 4 points là pour la terminer. C'est un orage électrique. Ah, c'est un orage électronique. Ok, merci Mams. Je pensais que c'était les radiations. Un orage électronique. Je dormirai mon camp. Sur Fallout 3, j'étais tellement drogué que j'ai recommencé le jeu. Je veux bien te croire, John. Moi qui avais peur de ne pas savoir quoi faire si c'est moi qui joue. Ah non, t'inquiète pas, tu vas savoir quoi faire. Je pense que tu vas savoir quoi faire. Te fais pas de soucis là-dessus. On va changer d'arme, on va reprendre. Alors encore une fois, j'ai pas la science infuse. Loin de là, je découvre moi aussi les trucs sur le jeu. Donc s'il y a des informations qui sont fausses, si je vous donne de fausses informations sur le jeu, reprenez-moi, hein, ça me... Mais évidemment de façon correcte. Comme l'a dit Mams. Électromagnétique, pardon. Ok, encore mieux. Donc c'est des orages électromagnétiques. Ok. Donc c'est cool. Vous voyez, comme ça, on partage un petit peu chacun
son savoir sur le jeu, on va dire. Je comprends pas. Quoi faire, tu sauras quoi faire. Et puis, si tu as un problème, tu achètes le jeu dans les jours à venir. Tu sais que ici, tu seras toujours le bienvenu. Et si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit, tu auras jamais une personne qui va te dire va te faire foutre. Tu comprends ou pas ce que je veux te dire? Justement, hein, si les chaînes Twitch sont faites, les chaînes Twitch pardon sont faites pour ça, pour moi hein, personnellement, hein, genre le partage des jeux, etc., c'est archi important. Par contre, je comprends pas. Ils me disent approchez-vous près du mur. Oh le con! Je l'ai tué ou pas? Il avance tranquillement. Ok. Mais peut-être c'est lui en fait. Abo. C'est peut-être à l'intérieur de Sanctuary de Diamond Siege. Qui est là? Y a plus rien. Commence pas à raconter n'importe quoi. Je vais te trouver. What? Quoi? Alors par contre c'était abusé là. Mais arrête! Tiens, regardez qui est là. J'ai l'impression d'être sur sa tête, hein, mais franchement. Hein. J'ai vraiment l'impression d'être sur son crâne. Qu'est-ce qu'il a? Ah mais c'est des endurcis. Ouais mais même, c'est pas une raison. Normalement il devrait pas prendre... Et là d'un coup le mec il dit mais qu'est-ce que c'est? D'un coup il y a des armes laser. Ouais de tout sur le jeu frérot. Tu peux cuisiner aussi. Tu peux faire vraiment trop de choses. Prendre des, par exemple des bêtes. Par exemple là tu vois je suis une bête, un gros dragon qui s'appelle un écorcheur ou je sais pas comment une sorte de bête. Et en fait cette bête quand tu la tues, tu donnes de la viande quand tu la fouilles. C'est de la viande d'écorcheur. Voilà, du steak d'écorcheur. Quand tu essaies de le manger comme ça, cru, on va dire c'est comme nous en fait. Tu vois, je te dire, si tu sais le manger cru, sachant que c'est des trucs qui a été radioactifs, etc., ça va te donner de la radioactivité sur toi. Donc le mieux c'est de trouver des petits trucs comme ça, des cuisines, pour chauffer la viande. Déjà ça te donnera plus de vie. Et ça lève en fait le taux de radioactivité qu'il y a sur la viande, etc. Ça te fait monter les levels aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai jamais équipé cette arme. Elle aurait été bien pour Nerzi. Sachant que je sais qu'à un moment, il était drogué sur le jeu en fait. Il utilisait tellement de psycho que son personnage était drogué. Alors, toutes ces drogues ont un avantage. Hein. Par exemple, je sais que d'utiliser du G, ils appellent ça du G, ça ralentit le temps en fait pendant 10 secondes. D'utiliser des psychos, ça te permet d'augmenter tes dégâts de 25%. Donc, automatiquement, toi sur le jeu, tu te dis quoi? Ouais, gros, 25% augmenté sur les dégâts, il y a un gros monstre, je vais le prendre. Mais si tu fais ça sur tous les monstres, au bout d'un moment, le mec il va t'en demander encore, tu vois. Donc, essaye de faire ça vraiment de façon réfléchie. Moi, je sais que toutes ces drogues, je les utilise jamais. Mais jamais, concrètement. J'ai pas envie de tomber addict à ces trucs. Oula, le piège. Dispersion laser. Par contre, je comprends pas un truc. Inventaire, armes. Alors au début, tout paraît dur sur le jeu. Je vais pas te mentir. Moi-même, je me suis un petit peu affolé. Je me suis dit, ah, mais je vais jamais faire ce jeu. Je vais jamais faire ce jeu parce que, genre, tout paraît vraiment très dur. Et si je lui mets une dispersion laser à ce stand-in, non? Hey, je peux faire quelque chose pour. Tu peux équiper aussi les armes que tu veux pour tes équipiers. Par exemple, ah, il a trop de trucs sur lui. Ah, fuck. Ah oui, j'ai mis pas mal de trucs. Bah tiens, équipe-la ça. Non. Équipe un laser plutôt. Pour vous. Voilà. Du coup, il a un laser sur lui.
Alors je les prends uniquement pour augmenter l'XP. Hein. Sinon je m'en bats les couilles, hop je relâche. Alors est-ce que ça marche toujours le bug? Allez-y, Je crois pas que ça marche. Allez chercher ce fusil. comptez sur moi. Donc ça c'est un glitch sur le jeu qu'il y a. Il y a beaucoup de glitch par contre. Ouais, très bien pour la communication. Salut ZN Lover, ça ou quoi? Et dire que ça fait 24 heures que j'ai Fallout 4 et je suis déjà à plus de 8 heures sur le jeu. Il a prise? Ouais. Par Donc ici. ça marche. Ça marche. Donc ça c'est un glitch qu'il y a sur Allez le chercher jeu. cette arme. En fait on peut Comme demander... si c'était fait. Voilà, on peut demander au personnage, même s'il est full, d'aller chercher les armes sur le jeu. C'est totalement cheaté, hein. Concrètement, je vais pas vous mentir. Attendez là. Je reste là. Merde, c'est la première fois que je le fais. Donc en fait, si je veux là maintenant, je jette ça. Je jette ça. Hey, Je vais voir récupérez si ce je peux faire. pistolet. Sans problème. Prenez cette arme. C'est un bon plan. Prenez ça. Prenez ça. C'est un bon plan. Ramassez ça. Ça marche. Récupérez ça. Comptez sur moi. Voilà. Et le mec il prend tout. Prenez ça. C'est comme si c'était fait. Tu t'assois, gangster. C'est cheaté, hein. Bon, c'est la première et dernière fois que je le fais. Parce que j'aime pas utiliser ce genre de procédé, surtout sur ces jeux. Ne sois pas tenté, Olivier, par la facilité sur le jeu. Même si parfois ça peut te paraître dur. Ne sois pas tenté par ce genre de glitch qui peut te faciliter la vie. Et après, tu prends vite habitude à ce genre de choses. Et ça te ruine le jeu. On est de l'autre côté de la Charle. Concrètement, ça te ruine le jeu. Alors, je sais pas du tout où il faut que j'aille. Ça commence à me casser les couilles. Mais je pense que c'est à l'intérieur de Diamond City, non? Parce que je comprends pas où il est le monsieur là. On va aller dans la fosse, on reviendra plus tard ici, c'est pas le... Eh ouais. Ouais, ils sont endurcis du coup. Bug Tejda ou Glitch Tejda. Alors, AZN Lover, pour ceux qui ne savent pas, les personnes qui ont fait le jeu s'appellent Bethesda. Ceux qui ont fait Skyrim. Donc du coup tout le monde les troll avec ce petit Glitch Tejda ou Bethesda. Il y a pas mal de bugs sur le jeu, il y a pas mal de glitch, il y a pas mal de... Ben moi je vais en mettre un d'ailleurs. Il y a l'une des plus grosses bêtes du jeu qui s'est limite pas fait one shot. Bah plus de sa moitié de la vie. En enclenchant un SVAV. Le SVAV c'est ça en fait, c'est une sorte de ralenti pour cibler les ennemis en fait. Savoir leur point faible. Et tirer en mode de ralenti. Quand j'ai fait ça sur l'ennemi, ben ici carrément il s'est envolé en fait. Il s'est envolé, il a atterri au sol. Et vu la distance entre ce qu'il a fait en fait, vu qu'il a volé comme un con, ben du coup le Dendin il s'est fait one shot. Ça m'a fait rire hein. Ça m'a fait rire, j'étais deg. Parce que j'étais un petit peu en mode concours, je vais le tuer, je vais pas le tuer. Il y a des zones comme ça, tu débloques en 4 secondes. Explorer la fosse, on y va. Dernière question, non, tu es pas du tout relou, mec. Je t'aurais dit ou je t'aurais kické. Je kick pas les gens, quoi. Moi je suis pas du genre. Le Season Pass apporte quoi? Pour l'instant, on sait pas. Pour l'instant, on sait pas. Sachant que sur ce style de jeu, probablement ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On a aucune idée. Aucune idée, donc peut-être des quêtes. Peut-être des longues heures de quêtes, etc. etc. Ok. C'est des pillards, mais ils sont en train de s'amuser en fait. Est-ce que je les tue? Est-ce que je les tue pas? Et voilà qui met un terme à ce round. Quête l'emporte. Prends la main. Et qui voilà me donc? pose des problèmes, je peux y jeter. Vous pensez pouvoir débloquer ce terminal? Ça marche. On va fermer les portes en attendant. On va se faire les deux pillards. N'ayez pas peur. Tiens. Pas mal comme protocole. T'as pas encore fini ton gâteau? Il y en avait 4. Il y en avait 4 de gâteaux gros. Et les gâteaux de ma belle-mère, il faut pas en gaspiller en fait.
Jusqu'à la moindre route. Franchement, Après, t'as des persos qui ont des compétences spéciales. Par exemple, là, Nick Fury. Putain, moi j'ai Nick Fury. Je me rappelle même plus comment il s'appelle cet enfoiré. Valentine. Lui, sa particularité, c'est d'ouvrir les portes en fait. Donc là, j'aurais pu trouver, essayer de faire un code, etc. etc. Mais au lieu de me casser la tête, la vérité, moi j'aurais pris de l'XP. Par contre, ça c'est quoi? Bah, lui, il a ouvert en fait. Il a fait le code sans que je. On veut juste faire votre connaissance. Voilà. Ça me fait rigoler, moi, les gens qui arrivent comme toi sur live et qui sont tous gênés en posant des questions. Normalement, ça devrait être normal, tu vois. C'est quoi comme truc? Ah, c'est expert, putain, j'avais pas vu. J'ai essayé de chercher des grands angles, mais en fait, c'était des petits trucs, voilà. C'est bon. Je comprends qu'il y a des gens qui sont cheatés sur le jeu, qu'ils ont beaucoup de choses, ils me disent, ouais, gros, je suis sûr qu'ils doivent abuser des glitches. C'est le meilleur endroit si vous avez envie de tirer dans tous les sens. Non, mais gros, ça va, quoi, laisse-moi tirer sur des mecs, je vais juste les looter. Tuyau de plomb. La sauvegarde rapide est ton meilleur habit sur le jeu aussi. Faut savoir ça, frérot. Il s'envolait vers d'autres cieux. Violence gratuite. Allez, je mords pas. Enfin, généralement. Qu'est-ce que... Ce type a rien à faire ici. Faites-lui la peau. Mais qu'est-ce que... Fais voir ta gueule. Splinter Cell. Eh ben, c'est du genre dangereux, toi. Splinter Cell spotted. J'aimais pas sa gueule de... C'est l'arme de Splinter Cell, hein, je vous jure, c'est ça. T'aimais pas sa gueule. Sert à rien de se cacher. Donc les SVAV, c'est ça en fait, comme je te disais. Donc là, il voit que ce Pierre est du niveau 1, qu'il a 5 de bouclier, ça je sais plus ce que c'est, et qu'il a un équipement qui lui porte quoi, il peut résister à 15 de radiation grâce à son masque, je pense. J'ai 55% de chance de l'avoir dans la tête, 95 au buste, pardon, etc., etc. Donc tu cibles là où tu veux te taper et tu rentres. Donc là j'ai one shot. Bon, en même temps c'était un niveau 1. Donc si j'aurais pas le one shot au niveau 1, je pense qu'il y aurait eu un souci. Sauf si je l'aurais raté. Vu que j'avais que 66% de chance de l'avoir. Quoi? Ailleurs à capuche. Je sais que t'es là. Je vais te trouver. Tu sens ça? Ouais ben, bien faudrait pas non plus trop spammer de questions. Non mais, il y a des limites. Et t'as l'air de savoir ces limites, c'est bien. Tiens, regardez qui est là. Tu vois, je te jure. Joli. On est là pour partager, frérot. On est là pour partager. Normalement, même si je leur mets pas des one shot quoi, même si je tire pas sur la tête, je les one shot, je pense. Merde, celui-là, j'ai tiré à côté. C'était vraiment couillon. Il est où? Ça, c'était vraiment couillon, il a dit. devient un art avec toi. Éliminer le dernier pillard. Bah ouais, attends, laisse-moi le temps. Donc le but c'était vraiment de niquer tous les pillards dans la zone. Merde, je les ai perdus. Putain, ils sont morts, frérot. No romance, no cry. No romance, no cry. Alors là, l'instant, je peux mourir, il suffit qu'il me jette une grenade. Pas plus que ceux qu'on a déjà. Oh merde. Eux, par contre, j'aurais pas dû les tuer. Alors, il faut savoir un truc sur ce jeu, encore une fois, toutes les personnes qui ont une sorte de prénom, par exemple, voilà, il est marqué Pillard. Ah non, si je leur mets pas une balle dans la tête, ça les one-shot pas. Je dirais qu'on n'est pas seul. La voie a l'air libre. Ça en devient un art avec toi. En fait, tu vas voir, attends, je vais te montrer. Toutes les personnes qui ont des prénoms ou des noms à part entier, tu vois, je veux dire qu'il n'y a pas marqué pillard ou habitant ou ce genre de conneries. C'est des personnes avec qui tu peux interagir pour le 3/4 du temps. Alors là, vous remarquez un truc, c'est le
le truc que j'ai installé sur le jeu, vous voyez qu'il y a un peu du sang sur le côté, un peu partout, même sur l'écran, c'est parce qu'on m'a tiré dessus. Et ce mode en fait que j'ai installé me permet en fait d'avoir ce sang sur l'écran qui n'existe pas sur le vrai jeu. Donc ça c'est encore un mode qui a été ajouté sur la version PC. C'est vrai que j'ai fait pas très attention, on fait pas attention. Mais je pense pas que sur les consoles vous ayez ce sang. Joli. À moins que je m'abuse, hein, mais... Donc c'est des petits détails comme ça, tu vois, je te dire, qui sont ajoutés avec les modes au jeu, qui rendent le jeu un peu plus réaliste et plus plaisant à jouer, on va dire. Alors on joue la fille de l'air. La fille de l'air. Ok. Et j'ai loot tout le monde ou pas là? Ça m'a fait flipper lui. Donc là, regarde, là, tu vois, ils ont des prénoms. Lui s'appelle Tommy, Tommy je sais pas quoi, Kate. Donc tout à l'heure, j'aurais tiré dessus, mais j'aurais pas dû. Ils ont mis un sacré bordel ici. Perdu pour merde. Vous croyez que c'est fini? On veut pas d'ennui. Pas plus que ceux qu'on a déjà. Ah, mort de rire, Allez voir, Seeker. parce Bah, que c'est normal, c'est gros. Et puis quoi encore? Je suis trop jeune pour mourir comme ça. À ton niveau, gros, moi je sais que je l'ai fait, j'étais level 27 ou 28, gros. L'arène des fangeurs. Hey, vous avez fini de vous entretuer? C'est de plus en plus fréquent ça, les trousses de premiers soins. Ça commence à me casser la tête un petit peu. Hein. Génial. Et en fait, vous savez quoi? On était en train de l'emboucaner là au mec, à Olivier là. Tout cassé. On est en train de l'emboucaner le chip. Demain il va revenir en live. Il va venir sur le stream. Donc faut savoir l'équipe hein, que je stream tous les jours, hein, pour toutes les personnes qui demanderaient. Je stream tous les jours sur cette chaîne. Tout, en fait, tout le planning est écrit directement dans la description. Vous avez juste à cliquer sur soit agenda, soit sur l'image. Mais on est avec vous depuis le début. Ah, y a pas de souci, j'arrive, Tommy, t'inquiète. Et du coup, en fait, je pense que le mec, en l'emboucant, en fait, il s'était pas prévu qu'il prenne le jeu, mais on lui dit tellement de choses sur le jeu et tout. On lui fait les bases, le tutoriel. Putain, ta gueule, je suis en train de parler. On était en train de faire un tutoriel sur le jeu. Le mec, demain ou après-demain, il va acheter le jeu. Ça va tuer. Oui, on a fini s'entretuer. Laisse-moi. Ça, c'est pour bien te faire comprendre. Par exemple, si tu vois, tu aurais pas compris que genre ces gens, tu dois aller leur parler. Mais genre, eux, ils te parlent de loin, tu te dis. Voilà, c'est une sorte de pattern qui se lance en boucle. C'est relou ça par contre. Ah merde. Quoi, c'est relou? Ça fait partie du jeu. Pour toi, peut-être que ça te semble pas normal d'aller parler aux gens. Là, tu aurais compris direct qu'il fallait leur parler, quoi. Je sais pas qui vous êtes, mais on est avec vous depuis le début. Hey, prenez ça. Prends la main. Si vous approchiez un peu, histoire de nous montrer que vous ne voulez aucun mal. Prenez ça. Ça marche. Oh le bâtard, c'est trop cheaté. Si vous approchiez C'est trop un peu, cheaté. histoire de nous montrer Ah, la main que d'écorcheur, vous je ne voulez laisse aucun pas. mal. Il est hors de question que je laisse la main d'écorcheur. Batte de baseball. On m'avait dit tout à l'heure d'en prendre. Alors, vous voulez qu'on discute entre gens civilisés? Non. Ou tout ce qui vous intéresse, c'est démolir toute ma boîte? Toute ta boîte. C'est ta boîte ça, Pélo? Je sais pas qui vous êtes, mais on est avec vous depuis le début. Ça va, j'arrive. Calme-toi. C'est fini? What the fuck? Attendez à pire. Je sais pas. J'ai eu droit à un sacré spectacle de là où j'étais. T'es encore défoncé ou quoi? Ah, quelle question. Je sais bien que c'est oui. Ça m'a pas empêché de gagner. C'est parce que t'es défoncé que tu fais des conneries. Mais bon, j'imagine que c'est pas ce qui va te préoccuper maintenant. On se retrouve au chômage du coup. Je sais pas si je dois vous remercier ou demander à mon petit oiseau de vous faire bouffer vos tripes. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Votre petit oiseau. Quel est cet endroit au chômage? Je vous ai sauvé la vie. Je vous ai sauvé la vie. Vous devriez me remercier. Vous remercier d'avoir bousillé notre business? Excusez-moi si je vous applaudis pas. C'était pas détendre, d'accord. Mais on gagnait notre pain en divertissant ces abrutis.
On s'en fout. Il en viendra d'autres de toute façon. Laisse-moi juste 1 minute et j'y retourne. 1 minute pour faire quoi? Pour que tu t'injectes encore cette saloperie? Non. Tout bien réfléchi, c'est peut-être pas une mauvaise chose ce qui vient de se passer. Vous avez vu la fin de ce combat. Qu'est-ce que vous pensez de Kate? Elle est douée. C'est évident. Ah, tu vois. Il y a encore des gens qui sont capables de reconnaître le talent. C'est pas ton talent pour le combat qui me préoccupe. Bon, voilà le problème. Depuis quelques instants, j'ai plus le moindre public. Et donc, plus aucune chance de gagner des capsules. Et si tu me rapportes pas de capsules, tu me sers à rien, petit oiseau. Pire, tu deviens un boulet. Pour toi comme pour moi. Alors, voilà ce que je me disais. Si vous repreniez son contrat, elle vous accompagnerait, elle couvrirait vos arrières. Ça me rendrait bien service le temps que je remette un peu d'ordre ici. Qu'est-ce que vous en dites? Moi? Avec lui? Pourquoi pas? Quelqu'un pour m'aider, ce serait pas de refus. Parfait. Dans ce cas, c'est réglé. Tenez, prenez ça. C'est la recette du dernier combat. Une petite minute. Qu'est-ce que tu vas faire sans moi? T'en fais pas pour moi. Je vais tout nettoyer et après j'essaierai de trouver une clientèle moins sanguinaire. Allez, fiche-moi le camp. T'es plus la bienvenue ici, petit oiseau. T'es vraiment un salopard de première, Tommy. Pas la peine de me le dire. Bon, t'auras qu'à venir me trouver quand tu voudras y aller. Ok, là ce qui vient de se passer, Olivier, c'est parce que d'un coup on parle que à Olivier depuis tout à l'heure et tout le chat s'est mis sur lui. Là en fait concrètement, tu vois, si j'aurais tué ces deux personnes, j'aurais juste looté les deux personnes, pris sur leur loot, et après je serais parti. Là concrètement, il me donne des missions. Donc du coup, je pense que cette demoiselle va être mon ma nouvelle assistante, entre guillemets, juste histoire de faire quelques missions avec elle. Sachant que lui, ça a l'air d'être un gros bâtard, j'aurais bien voulu lui mettre une balle dans la tête, hop, hop. Ils en font plus des comme ça de nos jours. Et là, si tu te demandes en fait pourquoi il a une tête comme ça, le monsieur, c'est parce qu'en fait il a été irradié en fait par la nuque. Et ils appellent ça des ghouls. Donc il y a des ghouls comme ça civilisés comme lui, et il y a des ghouls totalement comme des zombies en fait, si on peut dire ça comme ça. Wesh, Fabien Chicha, ça va quoi, bien? Tranquille? Wesh lapin, bien ou bien? Donc du coup, Kate est ici. Le problème c'est que je suis full avec mon ami. Les deux sont côte à côte, donc je pense que pour l'instant je vais rester là. Je ne saurais plus retrouver cet endroit, hein, je vais pas vous mentir. Donc ça s'appelle la fosse. C'est avec elle qu'on clash des missions en fait. Donc la fosse. Ouais, faudrait que je me rappelle. Hein. Tant demain j'aurais complètement zappé vu que je suis reparti. Ah d'accord. Donc tout a une importance sur le jeu par contre. Sachant qu'elle a été axée grand public, le jeu est beaucoup plus facile et simple d'accès pour toi comme pour moi qui commence pour la première fois un Fallout qu'une personne qui est déjà depuis les débuts. Savoir qu'au début le jeu était un peu plus dur dans le sens où les armes que tu as sur toi pouvaient se dégrader, donc casser. Donc obligatoirement tu devais changer d'arme. Les vêtements pareil se dégradaient. Donc changer les vêtements, etc., etc. Il y avait pas mal de systèmes. C'est vrai que j'ai jamais connu ce système parce que c'est le premier Fallout que je fais. Et j'aurais bien aimé connaître ce genre de truc parce que ça m'aurait poussé à chercher d'autres vêtements, à essayer de... vous voyez ce que je veux dire, d'améliorer des choses, etc. Là, tu es plus... tu t'en fous en fait. T'as une arme, tu peux la garder du début jusqu'à la fin du jeu. Si t'as des munitions pour... Osef. Quel gâchis. Tu vas aller en cours? Y'a pas de soucis mec. Bon courage frérot. Pépère, je fais une pause sur Fallout pour regarder par moi. Ben, y a plein de gens qui me disent ça, c'est ouf. De grosses chances que je me l'achète direct. En digital direct, bah oui. Tu m'étonnes. Y a plein de gens qui me disent ça en fait. Voilà, pour te dire, regarde Olivier, hein, tellement c'est une drogue. Shinto, comme on va dire 60% des gens qui sont sur ce stream actuellement, c'est des personnes... Soit c'est des personnes qui jouent au jeu, elles aussi, mais qui font une pause sur le jeu et du coup qui regardent un stream sur Fallout pour te dire le délire. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'eux ils ont joué pendant 20 heures sur le jeu ou 10 heures ou 6 heures sur le jeu, ils arrêtent le jeu et ils continuent à regarder un live sur ce jeu quoi. Donc pour moi si c'est pas addictif à mort, je sais plus quoi te dire là.
Macready et Bobby. Mais c'est pas exactement ici. Si. Ouais, j'ai gagné un nouveau point d'aptitude. Je m'étais même pas rendu compte. Scientifique direct. J'ai pas montré l'arbre d'aptitude, par contre il va pleurer quand tu vas voir l'arbre de compétences. Il va pleurer. Hey, salut. Vous cherchez du boulot? Ouais. Je commence quand? Ah bah si ça, c'est pas être motivé. Si vous avez pas peur de vous salir les mains et que vous évitez de poser trop de questions, bienvenue. Je vous file 50 capsules pour commencer. Ça vous intéresse? À mort. On s'en bat les couilles. Ça marche. Voilà ce que j'aime entendre. Venez, allons à l'intérieur. Je vais vous faire le topo. Bobby s'en est. Elle s'appelle Bobby s'en est la gadget. Calme. Allez vas-y Bobby s'en est. T'as pas de cul aussi, hein. Bobby sans cul. Hein. Bande de drogués. Hein. Ouais je fais, ça vaut quoi mon frère? Toujours debout. Tout de suite. Donc après à toi de choisir, t'as des choix scénaristiques aussi, à toi de choisir d'envoyer faire foutre les gens ou d'accepter. Moi je sais que dans ce style de jeu j'aime bien accepter tout le monde, je suis genre le bon samaritain, j'accepte vraiment tout ce que les gens me proposent, argent, pas argent, je prends pas les couilles, je prends tout. Dites-moi juste ce que je dois faire. C'est pas bien compliqué en fait. Vous allez devoir creuser. Creuser? Pourquoi? On cherche un trésor enfoui? C'est un peu ça. Maintenant, lâchez-moi avec vos questions. Les deux autres sont déjà au boulot. Allez leur donner un coup de main, ok? Arrogante la pute. J'ai tellement de points mon ami. Sur la map que je m'y perds quoi. C'est bien ici. Peut-être c'est un piège aussi hein. Je ne sais pas. Attends c'est un guet-apens, je me retrouve un gangbang frère. 800 ghouls. Moi j'ai de quoi les accueillir. Mais quoi que... Ouais si. Bien sûr que ça me dit quelque chose, la route du rail, carrément. C'est la quête de... Bah tu vois ce 10 mm que j'ai actuellement, bah, c'est la confrérie secrète en fait pour avoir ce fameux 10 mm. S'il a une confrérie secrète. Je crois qu'on va enfin pouvoir passer. Je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté. Oh que oui. Tu crois que Bobby va nous payer cette semaine? J'en sais rien. Je commence à me dire qu'on bosse à l'œil. T'as entendu quelque chose? Ça grouille de franc-jeu. On se tire. Oh Bobby putain. peut les faire foutre. Bonne chance, le petit nouveau. Ok. Ça grouille de franc-jeu. Bienvenue dans vos derniers instants. Travail. C'est morflé. C'est servir de son compagnon pour attirer les bêtes. C'est trop bon. Ça y est. Non, c'est pas une quête principale. Comment on trouve cette quête? En fait, faut que tu ailles à Diamond City et que tu regardes en fait, que tu te balades dans Diamond City. Et il y a une personne normalement avec une autre, deux personnes qui sont en train de parler. Et il y en a une qui est en train de visser entre guillemets quelque chose sur les murs ou de poncer ou de faire une connerie quoi. Et en fait, quand tu restes à côté d'eux, tu les écoutes parler et ils vont te parler en fait d'une sorte de légende urbaine, d'une confrérie secrète, etc., etc. Il te demande de suivre la route des rails et en fait toi tu dois faire ça. Après ça va te donner une quête.
Soit si t'as besoin de d'infos quoi, tu demandes gros. J'ai oublié de me vider quelque quoi. Sachant quoi, c'est E. Alors on n'utilise plus le glitch, on s'en bat les couilles, on l'a fait tomber, on l'a fait tomber. Qu'est-ce que c'est que ce bordel dans mon tunnel? Connasse. Cette pièce était remplie de fangeux. Au moins, vous vous battez mieux que ces minables. Au moins, vous avez pas pris vos jambes à votre cou, vous. Ça mérite une promotion. Vous serez mon nouveau garde du corps. Comment s'appelle la meuf? Qu'il nous faut encore ça se voit pas frérot. Bobby s'en est. J'ai un vieux copain. Il voudrait une bonne part du magot, mais on a vu ce que ça donnait. La main d'œuvre au rabais. Dites-moi juste où je dois aller et à qui parler. Je savais que vous me plaisiez. D'abord, je pense que le mieux, c'est de vous montrer notre cible. J'ai quelques affaires à régler à Diamond City. Allez chez le marchand de nouilles. Je vous retrouve là-bas dès que j'ai terminé. Ok. Le problème c'est que elle m'a donné une nouvelle quête et moi c'est pas mon but en fait. Je m'en fous en fait de ton opération souterraine. Moi ce que je veux c'est finir ma quête d'hiver en fait. Tu dois trouver un truc par toi-même et ça te saoule, je comprends pas Fallout. Je vous rattraperai. Si je suis en retard, commandez-vous un bol de nouilles. Ah, il y a beaucoup de personnes, Liana. Moi, ce genre de jeu que tu parles comme ça qui m'intéresse pas, par contre j'adore les regarder, c'est Beyond Two Souls, je crois. Ce genre de truc où c'est carrément des films interactifs, on dirait un petit peu... C'est des jeux que j'adore regarder, mais j'ai pas du tout y jouer en fait. Mais pas du tout. Hein. Là-haut. On peut pas s'asseoir? Oh la loose. Terminal nécessaire. Ah ouais quand même. Il faut que je trouve ce terminal. Mais il est là, pourquoi je peux pas? Hey, psst. Je peux faire quelque Vous chose pensez pour pouvoir vous. débloquer ce terminal? Ça marche. Viens. On va la niquer. C'est justement la quête dont il a parlé, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, il faut pas y aller dans cette quête, Fabien. On en a parlé, Monsignor Plaza, on m'a dit que c'est une quête buggée, il faut pas la faire cette quête. Bon, tu te réveilles ou quoi, fils de... Psst. Je vous écoute. Faites ce que vous pouvez. Allez. C'est bon. C'est bon. Troisième rail. Troisième rail, Ray. Qu'on les bloque. Le spectacle, c'est au sous-sol. Oh. Putain, je peux pas prendre. Ah, il va avoir encore la Jasmine. Putain. Conseil d'amis, faut tout le temps garder la main sur son flingue ici. Elle est là. Celle qui m'a foutu un putain de vent en début de soirée. Regardez qui voilà. Took a walk Depuis la dernière fois. out in the fence. Personne t'a encore Salut. fatigué?
Oh, il faut que tu Sympa, passes à le la petit maison. boy, mec. Tout le monde serait ravi de te Fais gaffe de voir. pas le perdre. Pas mal de boulot, mais dès que je trouverai un moment, tu peux compter sur moi. Passe le bonjour à tout le monde. Ouais, bien sûr. Nick se tape une nomade. Vous auriez une seconde maintenant? Bon, allez. Bien sûr, Nick. Qu'est-ce qu'il y a? En temps normal, je vous ferais pas suer avec ce genre de truc. Mais je sais que je peux vous faire confiance maintenant. Ma personnalité est basée sur celle d'un flic d'avant-guerre, vous voyez. Un certain Nick Valentine. Il s'est porté volontaire pour une expérience. Et les données de son cerveau ont été copiées. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai ces espèces de flashbacks de temps en temps. Des souvenirs d'endroits où je suis jamais allé. De choses que j'ai jamais vues. Des souvenirs de Nick, quoi. C'est pas qu'ils sont mauvais en soi. Mais ils me rappellent encore et toujours que je suis pas la personne que je crois être. Non. Que je suis pas une personne tout court. Je suis qu'une machine qui se fait passer pour un humain. Quel genre de souvenir? Tout. Ses enquêtes, ses relations amoureuses. Ça m'est arrivé de me renseigner sur des affaires avant de me rendre compte que toutes les personnes impliquées étaient mortes depuis 200 ans. Comprenez-moi bien, je sais que j'ai une dette envers Nick. Sans ses souvenirs, je serais plus de ce monde aujourd'hui. Nick était un sacré bon flic, avec un instinct excellent et un grand cœur. Je me suis toujours dit que j'avais eu de la chance qu'on m'ait parfilé les souvenirs d'un condamné à mort ou d'un autre désaxé qui aurait pu se porter volontaire pour laisser les chercheurs bidouiller avec sa matière grise. Et c'est grâce à Nick que je peux me faire passer pour un humain, que j'ai une vie pépère à Diamond City, pendant que les autres synthétiques se font flinguer à vue. Je sais que je m'en tire sacrément bien, mais toute mon existence, je la dois à Nick. Tout ce qui fait de moi ce que je suis, mes facultés de jugement, ma façon de parler, même mon nom, tout ça, ça vient de lui. Et je peux rien y faire, parce que sans ses souvenirs, je suis plus rien, rien qu'une coquille vide. Tout ce que je veux, c'est une vie qui serait vraiment la mienne. Vous vous êtes déjà fait votre propre vie, Nick. Vous avez l'agence, une maison, des amis. Vous avez pas tort, remarquez. Vous savez, je crois que j'ai juste besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est rare une telle preuve d'amitié. Merci. J'ai une affaire à régler, un truc laissé en suspens. Ça concerne Nick Valentine, l'original. J'aurais bien besoin d'un coup de main, si vous êtes d'accord. Bien sûr. De quoi ça parle? Celle-ci sort tout droit des archives. Il était une fois, dans le beau pays de Boston, un roi du crime organisé qui s'appelait Eddie Winter. Le roi Eddie était très cruel, il faisait plein de choses méchantes. Mais un beau jour, il prit conscience que son règne tyrannique était menacé. Alors, il se terra dans un abri privé, rien que pour lui, caché dans le sous-sol de la boutique de sandwich qui lui servait de quartier général. Eddie Winter. Il vivait à mon époque. Une belle ordure. Ce n'est que le début. L'histoire devient encore plus tordue. Ce petit salopard voulait vaincre la mort. Rien que ça. La vie éternelle. Pour sortir un beau jour de son abri dans un monde nouveau. Ça vous rappelle quelqu'un? Sauf que Eddie n'avait aucune intention de moisir 2 siècles au rayon surgelé, lui. Non. Il a investi massivement dans une expérience douteuse basée sur la radioactivité. Vous avez mené une sacrée enquête sur ce type. Oui, et j'ai découvert un truc énorme. Eddie Winter s'est transformé volontairement en ghoul 2 siècles avant que ça devienne à la mode. Merde, c'était peut-être bien la première ghoul de l'histoire. Et je suis prêt à parier qu'il est toujours dans son abri à se la couler douce. Mais quand il en sortira, son règne de terreur s'étendra à nouveau sur la Terre pour des siècles et des siècles. Alors comme moi, les règnes de terreur, je suis pas fan. Je vais le trouver, le tuer, et on n'en parle plus. Vous êtes avec moi? Vendu, Nick. Allons botter les fesses du méchant. À la bonne heure. Bon, je sais où est l'abri de Winter, mais la porte est verrouillée par un code ultra complexe. Coup de bol pour nous, l'arrogance de cet enfoiré est sans limite. Avant sa petite opération, il avait enregistré 10 holobandes, dans lesquelles il dénonce des associés. Et dans chaque bande, il a caché un numéro. Si on trouve toutes les holobandes, on trouve tous les numéros. Si on trouve tous les numéros, on trouve le code.
Si on trouve le code... Ok, j'arrête. Ça fait un bail que je bosse sur ce dossier. J'ai déjà mis la main sur 2 holobandes intéressantes, dont une de Winter en personne, que j'ai réussi à récupérer au commissariat de Cambridge, juste avant de me faire attaquer par des ghouls sauvages. Mon instinct de privé me dit que les terminaux d'épreuve sont la clé de cette affaire. Ça vaudrait le coup d'aller fouiner dans tous les commissariats que vous avez déjà croisés. Au calme. Le mec, juste en parlant avec lui, Nick. Salut. il nous a donné une quête. Eh, vous voulez un truc pour oublier vos soucis? Allez voir Fred Allen à l'hôtel Rexford. Il a ce qu'il vous faut. Comme ça, devant tout le monde. Ouais. Faut rester libre, man. Pour ces conneries. Donc du coup, truc de fou, hein, honnêtement. Moi, je me rappelle la personne, peut-être qui venait pour troller ou pas, je sais pas. Ou même qui est toujours là, je ne sais pas, qui disait que les VF, la VF du jeu était mal faite. Je sais pas, je comprends pas. C'est sûr que les voix originaux sont toujours mieux faites que voilà la VF, mais les VF, moi honnêtement je trouve que qu'elle est vraiment très très bien faite. Je comprends pas les gens qui se plaignent à chaque fois des VF, etc. Il y en a qui sont horribles, hein. Attention, il y en a qui sont vraiment horribles, mais celle-ci est vraiment bien faite. Alors pour répondre à la question Fallout, je sais pas qui c'est qui... Non, c'est Fabien. Du coup tu passes dans une zone qui s'appelle Monsignor Plaza, mon jeu plante, du coup impossible de suivre le signal du chasseur. Ah ouais, à ce point quoi. Ah dur. Ah du coup en essayant de faire la quête principale, tu peux pas avancer sur le jeu en fait. Comment fais-tu pour savoir quelle est la quête va te loot à la fin? Exemple, le pistolet, etc. Je le sais pas. Je sais pas ce qu'elle me loot en fait, Olivier. Le truc c'est que comme moi je les ai faites, ces quêtes, je te les conseille pour avoir ces armes en fait. Car c'est des armes rares sur le jeu que tu ne pourras pas trouver ailleurs. Donc c'est des armes qui sont liées à cet endroit précis. Et du coup comme j'ai déjà fait ces quêtes, moi je te conseille de les faire pour les avoir. Après il y a des gens qui viennent me demander ouais genre c'est où que tu as cette arme, c'est où que tu as ça. Donc après je réponds tu vois. Il y a des quêtes qui sont liées, des armes qui sont liées à des quêtes, d'autres que tu trouves comme ça, tu vois, genre en te baladant, etc. quoi. J'ai pas, il est où ton mec avec la perceuse à Diamond City? Je trouve pas, il est dans un bâtiment. Non, normalement il est juste dans la cour. Il devrait se balader dans la cour, donc bien évidemment essayer d'y aller en après-midi ou en journée, tu vois, que genre le mec il dort pas. Et regarde ou sinon si t'as pas une quête qui s'appelle sur les chemins de la liberté. Parce que peut-être sans faire respect, tu passes à côté, ça t'a déclenché une quête, tu t'as pas rendu compte. Ça arrive souvent. Écoutez, vieux, si vous racolez pour les enfants d'Atome ou si vous cherchez un ami, allez voir ailleurs. Par contre, s'il vous faut un mercenaire, on peut discuter. Ça m'intéresse. Si vous vous croyez à la hauteur. C'est une blague, j'espère. Je fais ce boulot depuis que je suis gosse, donc oui, je m'y connais. J'ai même fait partie des artilleurs, vous imaginez? Vous faites comme si je savais de quoi vous parlez. Vaut peut-être mieux que vous le sachiez pas. Je voudrais pas que Whitlock et Barnes fichent la trouille à mes clients. Et vous? Qu'est-ce qui me garantit que vous me flinguerez pas dès que j'aurai le dos tourné? Rien du tout. Mais ça fait partie des risques, non? C'est pas faux. Je vais vous dire, mon tarif, c'est 250 capsules, d'avance. Et je négocie jamais. Qu'est-ce que vous en dites? Pas question. Je ne vous fais pas confiance. Ça vaut dans les deux sens, mon vieux. Si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Mais je suis obligé de négocier avec lui en fait. Putain là. Vous cherchez toujours du travail, MacCready? Ça dépend. Vous cracheriez dans les 250 capsules? Tout est négociable. Je vous offre 200 capsules. Vous avez un problème d'audition? Ah, Je viens de vous dire que je ne négocie pas. Alors, ça vous intéresse ou je retourne discuter avec mon verre? Marché conclu. Là, on parle la même langue. Ok, chef. Vous venez de vous offrir mes services. Je vous suis. Non. Oh, Valentine. On reprend la route. On repart en chasse Lady Winter. Je veux juste échanger quelques trucs. Bien sûr. Juste quelques trucs, t'as juste tout mon inventaire en fait. Tu vois de quoi je parle ou pas? Le bon vieux temps, Je j'imagine. pas. Ok. Hey! Alors? C'est l'heure du partage du butin?
Je suis à 400 dans l'inventaire. Ce que je vais faire, je pense que je vais tout jeter au sol. Et maintenant, je suis obligé de glitcher, vu que j'ai glitché avec l'autre. Putain, ça par contre, je suis pas censé savoir, tu vois, qu'ils vont switcher de personnage comme ça d'un coup là. Je suis encore à 321. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de lui passer le maximum de trucs possible. Donc voilà, là il peut plus. Mais moi je suis toujours full. Je suis à 267. Hey. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Attendez là. Ok. Si vous avez besoin de moi, faites-moi signe. Prenez cette arme. D'accord. Récupérez ce pistolet. Fastoche. Ramassez ça. Ouais, ça marche. Récupérez ça. Bien sûr, pas de problème. Par ici. Je m'en Prenez charge. cette arme. Ouais, ça marche. Prenez ça. Bien sûr, Prenez pas ça. de problème. Ramassez ça. C'est tellement abusé, quoi. Allez chercher ce fusil. Fastoche. Allez chercher cette arme. D'accord. Récupérez ça. Je m'en charge. Prends ce fusil. D'accord. Prenez cette arme. Je m'en charge. Prenez ça. Ouais, ça marche. Le mec en 2-2, je suis à tout remis quoi. Tout dans la gamme, la gamate. Une route dégagée et une arme chargée. C'est ça. Attention. La vraie vie. Allez chercher ce fusil. Fastoche. Allez chercher cette arme. Bien sûr. Prenez pas de ça. problème. Vous pompez mon espace vital, monsieur. Grosse connasse. Allez, on va tout ramener dans la ville. Ouais mais c'est un glitch mec, je te conseille pas d'utiliser, hein. Je l'ai essayé une fois là tout à l'heure pour voir si ça marchait réellement. Alors, la chasse aux... Je l'ai laissé ici lui. D'accord, faut pas que j'oublie hein. Ouais, je profite direct. J'ai voulu tester en fait pour voir si ça marchait ce glitch parce que tout le monde m'en parle. Et ouais, ça marche et c'est dégueulasse un peu. Parce que concrètement, en fait, t'as jamais les poches pleines. C'est pourri. Parce que genre, du coup, en fait, l'importance de ton sac ne compte plus en fait. Genre, rien d'acier, c'est de la merde. Tu vois, la perque rien d'acier, tu sais pas à la monter vu que... T'es un mec que tu peux blinder à fond même s'il est full. C'est chaud, hein. Il y a plein de glitches sur ce jeu. Comment avoir des armes qui sont bloquées avec le chien dès le début du jeu, etc. etc. Il y a trop de trucs. Attention. Qu'est-ce que vous voulez? Trop de trucs. Du coup, je récupère tout. Hein. Ah, même ton chapeau, j'ai pris, putain. Ça, c'était pas prévu. Alors. Recycler. Si je me débarrasse de mon gros pétoire là, je crois que je pleure quoi. Ça je l'ai équipé, mais non en fait non. On peut liquifier les ennemis, ça c'est what the fuck ça, je comprends pas trop. Le coup de liquification des ennemis là comme ça là. L'échange de combi aussi hein. Vas-y travaille, vas-y, fais-toi plaisir. Alors je sais pas que c'est qui tout à l'heure il me demandait de voir un petit peu Sanctuary. Donc voilà concrètement j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai juste posé un petit peu des tourelles sur les toits et j'ai pas encore fini la maison. Donc j'ai juste fait le rez-de-chaussée. Canapé, des décorations, une petite lampe avec la télé d'ailleurs qui tourne tout le temps. Ça se voit que c'est pas moi qui paye l'électricité. Bon derrière ce jeu putain. Tac. Lance-missile du coup ça sert strictement à rien.
Voilà. Je me suis débarrassé de tout ce qui pouvait partir en cacahuète sur moi. Qu'est-ce que je fais avec ça sur moi en fait? Je comprends pas. J'avais ça sur moi? Vêtements cuir, je crois que j'en ai déjà. Tiens, collègue, il est où? What the fuck, il a disparu, mec. La plupart des gens sont doués pour casser des trucs. Ah, tu es là. Moi, j'aime bien les réparer. Prudence. Il vous faut quelque chose? Et lui, c'est un sniper en fait. Sniper d'élite, le mec. Bah, c'est ton chapeau, donc si tu le quittes, frérot, tu vas aller où sans chapeau? C'est bon. Ok, bon moi je pense qu'on va arrêter là. Il est 5h35 du matin, je commence un petit peu à vaciller là. J'ai les droits qui commencent un petit peu à... Je vais essayer de dormir un petit peu. Sachant que je pense à 10h je suis levé. Du coup profite ensuite pour aller voir les... Mais tu m'étonnes Fabien, ça m'étonne que tu sois pas renseigné sur ce genre de choses en fait frérot. Non non, ça arrive à tout le monde Fallout. Salut Kalek. Merci du follow Jean-Michaud. Ouais c'est un bug lié à la quête en fait. C'est un bug lié à la quête. Tout à fait Fabien. Tu es en train de faire Sanctuary avec mon live à côté, tranquille. Sachant que moi je pense que avec Sanctuary là, je pense, attends je vais regarder. En termes de structure là, on va voir en bois. Par exemple pour des murs. Ouais ça va. Je peux voir un petit peu tranquillou. Je peux voir venir quoi. Ah, j'ai pas tant que ça en bois, j'ai 216, faudrait que je pille un peu. L'acier j'en ai un peu plus. Il commence à me manquer de l'eau là. Je vais juste poser vite fait un petit truc. Ressources eau. Ça donne 3 en eau. Limite j'ai envie de leur poser ça. Ouais mais avec le courant là-bas au fond et tout, ça va me casser les couilles. Quoi, pour l'instant je suis pas prêt à poser ce genre de choses. Je remets un peu de l'eau partout, on voulait de l'eau, tenez, buvez. Pas les couilles. 15 en eau, hop. Je pose un peu partout, je m'en fous, allez buvez. Je crois que j'ai 13 collants. Sur 15 lits. C'est pas mal. Je fais rien d'extraordinaire, hein, honnêtement, pour la ville. Donc, j'espère que les mecs ils se défendent entre eux parce que sinon ça part en couille. Bon, l'équipe, moi je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée. Je parle même plus très fort parce que je vais réveiller ma femme, ça va partir en couille. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce stream de pratiquement 12 heures en fait sur Fallout 4. On se retrouve demain pour du Fallout 4. Encore et encore. N'hésitez pas à aller regarder le planning et n'hésitez pas à aller regarder les réseaux sociaux aussi si y a des imprévus. Ça peut arriver à tout moment. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux encore une fois. Donc sur Twitter et Facebook. Merci Shinito pour les liens. N'hésitez pas à cliquer un petit peu sur les liens à droite à gauche si le stream vous intéresse et vous aimez me suivre au quotidien on va dire. Sachant que je stream tous les jours encore une fois. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ça ferait plaisir. Je vous souhaite une bonne nuit. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va essayer demain de se splitter un peu plus. C'est vrai que là, les 5-6 premières heures, c'était pas mal. Là, je commençais un petit peu à tomber. Donc, bonne soirée à toutes et à tous. Merci infiniment pour le soutien. Ça fait vraiment plaisir. De toute façon, on se retrouve demain, comme d'habitude, à 21h sur la chaîne. À demain, l'équipe. Bonne soirée. Ciao, c'était pardon. Peace. Ciao, l'équipe.